La soirée a été longue. Le visage fermé, Benyamin Netanyahou prend la parole à l'issue de la dissolution de la Knesset. Avigdor Lieberman, à mon plus grand regret, a mené par le bout du nez ses électeurs et leur a menti. Il voulait faire tomber ce gouvernement pour obtenir quelques voix, mais il n'y arrivera pas. Avigdor Lieberman entraîne le pays vers des élections pour des caprices personnels. Il fait partie désormais du bloc de gauche. On ne le croira plus. Tout le monde connaît ses ficelles. De son côté, le chef d'Israël Beitenu reste ferme. Avigdor Lieberman accuse le Likoud d'avoir refusé son offre. C'est le parti du Premier ministre qui est responsable de la tenue de ces nouvelles élections. Le Likoud s'est incliné devant les ultra-orthodoxes. Nous ne serons pas partenaires d'un gouvernement religieux. Les religieux, justement, ne sont pas plus tendres avec Avigdor Lieberman. Devant des membres de sa formation, Aryeh Deri, le chef du parti Chasse, fait un mea culpa et présente ses excuses à Benyamin Netanyahou pour avoir tenté de le persuader de faire entrer Avigdor Lieberman dans le gouvernement. Du côté de l'opposition, la colère de Benny Gantz contre Benyamin Netanyahou ne fait pas de doute. Il accuse le Premier ministre d'avoir voulu se réfugier derrière une forteresse légale. Ils exploitent les dispositions de la loi. Ils dissolvent la Knesset, interrompent le processus et ramènent l'État à 3 mois de folie avec des centaines de millions de shekels qui, au lieu d'être investis dans des hôpitaux pour les personnes âgées et les survivants de la Shoah, seront investis dans des élections qui nous mèneront au même endroit. La charge du numéro 2 de Bleu-Blanc n'est pas moins virulente. Yair Lapid met en cause Benyamin Netanyahou pour avoir privilégié ses intérêts personnels avant le bien public. Le président de l'État d'Israël avait assuré faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter de nouvelles élections. Mais Reuven Rivlin n'a pas été écouté. C'est à présent officiel. Les Israéliens sont de nouveau appelés aux urnes le 17 septembre prochain.